Et on commence avec Sonia Ben Slama. Vous avez choisi un film, La mémoire fertile de Michel Khleifi. Pourquoi ce coup de cœur? C'est un film que j'ai découvert sur la Palestine Film Platform, qui est une initiative qui a été lancée par le Palestine Film Institute, Ouais. en collaboration avec des cinéastes palestiniens, palestiniennes. Et ça, voilà, il y a une liste de films palestiniens, ou en tout cas qui traitent de la question palestinienne. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de regarder des films comme ça. Dans ce film-là, qui est un film qui date de 1980, c'est un portrait croisé de deux femmes. Voilà, et il y a la question de l'apartheid, de la terre occupée, la question voilà, aussi de la terre des absents. Enfin, toutes ces questions-là qui sont extrêmement actuelles. Et voilà, et moi, ça m'a beaucoup intéressé de regarder ce film. Et je vous encourage, le film de cette semaine, chaque semaine, sur la plateforme, il y a un film différent. Et celui de cette semaine, c'est un réalisateur qui s'appelle Rojdi Salaj et qui a perdu la vie sous une frappe israélienne le 22 octobre. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire et c'est important de penser à tous les gens à Gaza. Et dans La mémoire fertile, donc, en plus de ce film que vous avez cité. Chaque semaine, un film, donc. Amin El Haïdi, on va passer à votre coup de cœur, Les Croisades vues par les Arabes d'Amin Malouf. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette œuvre? Bon, déjà, j'adore Amin Malouf. J'ai lu presque tous ses livres. Et c'est pas parce qu'on a le même prénom. J'adore vraiment ce qu'il raconte. C'est un excellent conteur. Et donc là, ce livre-là, contrairement à d'autres qu'il a pu écrire, qui sont des fictions, c'est la vérité historique de ce qui s'est passé au temps des croisades, mais du point de vue arabe, ce qui en fait... bon, en tout cas, moi, je suis né en France. Ça n'a jamais été la vision qu'on m'a présentée. Et c'est passionnant. C'est historiquement passionnant et aussi philosophiquement parce que on voit comment les Arabes ont pu ressentir ça et comment ça joue encore aujourd'hui sur leur psychologie. Et puis voilà, tu parlais de la Palestine, évidemment c'est en lien avec ça. Amin Malouf, secrétaire perpétuel depuis tout récemment de l'Académie française Nassera Belhaza. On a vu tout à l'heure Sur le fil. C'est un spectacle que vous avez présenté aussi à Chaillot avec des enfants que vous avez recréés. C'est cela, c'est ce coup de cœur que vous avez choisi. Inutile de dire que les enfants ont tenu toutes leurs promesses, leurs prestations. Oui, absolument. Et non, mais c'est vrai que j'avais pas de coup de cœur récent. Ça fait 1 mois et demi, un peu plus. J'étais en tournée à l'étranger où, effectivement, le cœur a eu très peu de raisons de battre de joie. Ouais. Et la seule chose que j'ai pu voir, c'est que j'ai une partie de la pièce qui est remontée pour des enfants. Et c'est la deuxième fois que je fais ça. Et ça vous remet en contact avec l'innocence, l'inconscient, l'invisible, l'imaginaire. Et en fait, c'est une pièce, quand je travaille avec des adultes, je mets 1 an et demi à la transmettre. Et quand je travaille avec des enfants, je mets 4 jours. Et je me rends compte que le langage que j'ai, en réalité, c'est un imaginaire d'enfant. Et pouvoir le traverser avec des enfants, ils ont dansé avec nous, hein, ils ont tenu 20 minutes de représentation. Se livrer avec cette liberté, cette insouciance, ça m'a fait du bien de partager ça avec eux sur scène. Voilà pour ce beau coup de cœur. Yves Bellman, l'exposition Parfums d'Orient à l'Institut du Monde Arabe à découvrir jusqu'au 17 mars 2024. Pourquoi ce coup de cœur? Alors, cette exposition nous projette dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les musées. Et pourtant, souvent, qui nous est familier. Et c'est ça qui m'a marqué le plus, en fait, quand on voyage un petit peu en Orient. On ramène avec nous des souvenirs qui sont conscients, mais des souvenirs qui sont aussi assez inconscients. Ouais. Et que Olfactifs, notamment. Que les odeurs révèlent. Et à travers, en fait, ces visites, on est confronté à ces odeurs. Et ces odeurs peuvent ne rien nous dire, ou alors nous projeter dans des souvenirs qui sont forts, dans des émotions qui sont personnelles. Parfums d'Orient, donc à l'Institut du Monde Arabe.